Salut, c'est Marie de Patience et Petits Points. Merci de vous être abonné à la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Et merci à toutes celles qui ont patienté parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire ce feuillage. Ce feuillage, c'est un extrait des motifs que j'ai réalisés pour la boutique Etsy. Donc je vous mets un lien en barre d'infos. Pour faire ce feuillage, nous allons voir le passé plat, le point lancé, le point de bouclette et le point de nœud. Allez, c'est parti. J'ai déjà commencé le travail pour ne pas faire une vidéo trop longue à vous présenter. Le motif a été transféré sur le tissu à l'aide de papier carbone. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous mets un lien sur la vidéo et en barre d'infos. Mes grandes feuilles sont brodées au passé plat. Je vais commencer par la feuille jaune et à l'aide d'un crayon friction, donc c'est un crayon qui s'efface à la chaleur, je vais tracer des lignes à l'intérieur de ma feuille. Ces lignes vont me servir comme guide visuel pour bien orienter mes points. Au bout de la feuille, on va tracer un V. Alors ce V va nous aider à orienter nos points en éventail pour faire un bel arrondi. Je prends un seul brin de mon fil que je plie en deux. Je l'enfile du côté des deux extrémités pour que de l'autre côté, j'ai une petite boucle de formée. Je vais commencer à broder, donc je vais me positionner sur la ligne que je viens de tracer. Je pique sur l'extérieur de la feuille et je viens repiquer vers l'intérieur. Alors je tire pas trop sur mon fil pour pas qu'il me passe vers l'avant. Et au dos, je vais venir passer mon aiguille dans la boucle. Et ainsi, mon fil sera sécurisé, il ne bougera plus. Voilà, j'ai maintenant mon premier point de formé. Et ce point va me servir comme guide pour l'orientation de mes points jusqu'en bas de la feuille. Donc, je recommence, je ressors mon aiguille sur l'extérieur et je pique vers l'intérieur. Il ne doit pas y avoir d'espace entre mes deux points. Si besoin, je peux venir coucher le fil sur ma toile pour vérifier que mon point est correctement orienté. Voilà, je continue. Je ressors mon aiguille sur l'extérieur de la feuille et je reviens piquer vers l'intérieur. Je continue tout le long jusqu'en bas de ma feuille en respectant la forme de celle-ci. Arrivé au bout de la feuille, je retourne le tambour et je passe l'aiguille sous les points. Ça me permet d'avoir une belle finition au dos et de maintenir mon fil correctement. Donc je viens reprendre sur l'avant là où j'ai commencé. Je pique sur la ligne extérieure et je viens repiquer sur l'intérieur. Donc je vais continuer à remplir jusqu'à ma ligne, le V qu'on a tracé tout au début. Et ensuite, cette petite zone là, le V, on va le remplir à la fin puisque les points vont devoir non plus être parallèles, mais brodés en éventail. J'arrive au bout de mon aiguille, j'ai pratiquement plus de fil, donc je vais retourner mon tambour et passer l'aiguille sous les points que je viens de faire. Donc c'est suffisant pour maintenir le fil, il n'y a pas besoin de faire de petits nœuds. Et je viens avec une petite paire de ciseaux couper le fil à ras du tissu. Une fois que j'ai rempli ma forme, je fais la même chose de l'autre côté. Et il va me rester un petit triangle que l'on va remplir donc en faisant des points en éventail. Alors ce que j'appelle broder en éventail, c'est-à-dire que l'on va broder plus espacé en haut sur l'arrondi et à la pointe, on va venir repiquer plusieurs fois au même endroit. Donc pour cela, je pique sur l'extérieur et je viens piquer vers l'intérieur comme tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, au lieu de faire des points parallèles, sur l'extérieur de la forme, sur l'arrondi, on va espacer un peu plus nos points et on vient repiquer vers l'intérieur, toujours au même endroit. Voilà, je sors mon aiguille sur l'extérieur un peu plus loin et je viens repiquer vers l'intérieur au même endroit sur la pointe.
je ressors en espaçant un peu plus sur l'extérieur et je reviens piquer au même endroit sur l'intérieur. Et c'est naturellement que la forme d'éventail va se former. Et normalement, si tout va bien, vous allez vous retrouver à nouveau parallèle de l'autre côté sur les points que vous avez déjà fait. Maintenant que nous avons terminé nos feuilles jaunes, nous allons pouvoir attaquer les feuilles orangées. Alors c'est exactement la même chose. On commence d'abord par tracer une ligne au stylo. Donc cette ligne sert à nous guider pour l'orientation de nos points. Donc si vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas besoin de faire cette ligne, mais si vous débutez et que vous avez du mal à orienter le sens de vos points, donc ce petit guide visuel peut être très pratique. Donc faites-le toujours au centre de votre forme. C'est toujours plus facile de partir du centre qui est plus épais pour aller vers l'extérieur qui est beaucoup plus fin. Donc comme tout à l'heure, je remplis ma forme avec des points parallèles et sans espace. Pour broder la pointe de la feuille orange, c'est un petit peu le même principe que la feuille jaune. On va légèrement espacer nos points sur l'extérieur de la feuille et les resserrer un petit peu plus vers l'intérieur. Donc ça va légèrement orienter nos points vers la pointe pour avoir une jolie forme de feuille. Alors maintenant, on va commencer les petites feuilles roses. Alors elles sont un peu plus difficiles à faire que les plus grosses parce que la forme est un peu plus étroite, plus petite. Donc si vous débutez, commencez par les grandes feuilles. Une fois que vous serez habitué au passer plat, ce sera plus facile de passer aux petites formes. Alors comme tout à l'heure, c'est plus facile en traçant nos traits, nos guides pour orienter nos points comme toujours. Et cette fois-ci, on va venir le tracer en diagonale sur toute la forme au centre. Puis, on va venir broder d'un côté, puis de l'autre. Donc cette fois-ci, pas de points en éventail, hein, on brodera bien en parallèle en suivant correctement le contour de la feuille pour donner cette belle forme d'ovale au feuillage. Nous avons terminé toutes nos feuilles au passé plat et maintenant nous allons commencer à broder de plus petits détails, à commencer par les petites feuilles au point de bouclette. Je vais commencer par faire un point d'arrêt pour fixer mon fil. Donc je sors mon aiguille sur l'avant et je pique juste à côté pour former un micro-point à peine visible. Et sur le dos, je viens passer dans ma petite boucle et voilà, mon fil est fixé. Donc je sors mon aiguille sur l'avant, je maintiens mon fil avec l'autre main, puis je vais piquer juste à côté là où j'ai ressorti mon fil. Donc je viens piquer, je maintiens mon fil et je vais sortir à l'autre extrémité de ma forme, à l'intérieur de la boucle. Je tire un peu et je vais repiquer au bout de la boucle pour la fixer.
nos petites bouclettes sont maintenant terminées, nous allons venir tracer les brindilles et les tiges des feuilles avec un point lancé. Alors le point lancé est un point très simple. Je sors mon aiguille et je viens repiquer un peu plus loin pour former un petit trait. Alors il peut se faire dans toutes les directions. On va s'en servir pour former la tige des feuilles roses, jaunes et orangées, et aussi pour créer les petites brindilles et apporter un petit peu de détail dans les bouclettes. Lorsque vous brodez votre ligne pour les feuilles roses, faites attention à ne pas sortir votre aiguille là où vous avez terminé votre précédent point, sinon vous allez défaire ce que vous venez de faire. Brindilles de fête et vos tiges, on va commencer à broder des petites baies au point de nœud. Alors là, je fais mon petit point d'arrêt pour maintenir mon fil. Et lorsqu'on fait un point de nœud, c'est plus facile lorsqu'on pose son tambour sur la table ou alors à cheval sur la table et une partie dans le vide pour pouvoir passer plus aisément son aiguille dans le tissu. Alors je sors mon aiguille sur l'avant, je maintiens mon tambour d'une main et mon fil, je vais enrouler mon fil autour de l'aiguille et je viens repiquer juste à côté. Je maintiens toujours mon fil lorsque je passe mon aiguille sous le tambour. Voilà, je ressors mon aiguille, je vais enrouler mon fil plusieurs fois autour de l'aiguille, je repique juste à côté, je maintiens mon fil et je tire. Voilà, je sors l'aiguille, je l'enroule 3 fois autour de mon aiguille, je repique juste à côté, je maintiens le fil et je tire en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le dire ou poser vos questions en commentaire. Sur la boutique Etsy, vous retrouverez les modèles, peut-être qu'il y en a un qui vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.